Nous avons les témoignages ici que nous sommes en train de célébrer. Maman Mélanie, vous avez fait combien de temps à l'hôpital paralysé là? Cette paralysie là? Vous avez écouté? Elle a fait une année dans la paralysie. Elle a fait une année dans la paralysie. Et on vous a opéré la tête combien de fois? 4 fois. Elle a été opérée de la tête 4 fois. Et beaucoup de choses sont à la base de cette paralysie. Mais comment vous étiez guéri, vous-même vous pouvez expliquer, que les gens comprennent comment vous avez pu marcher. C'est difficile de parler sans ça. Ah, le baling, la bossa naki. Oui, na mukuse kaka parce que c'est aussi lisawa. Oui. Mukoloane zalaka dimanche le 40e. Dimanche on a utaki Kenya, zaki le 40e. Dimanche wana na utaki Kenya, ezalaki dimanche à munene mingi. Oyo natangaki lettre puissant prophète akomelaki biso. Présence Nzambe tondaki na salle. Mais maman Mélanie azalaki te pour passer salaki makasi na nzoto, moi écouta télé mais azalaki te. Alors mukolo wana nda téléphoner ngai, siko ko continuer, mais mukolo batango téléphoner ngai. Comprenez hein, elle vient de très loin. Dans la téléphonie mukolo wana maman évangéliste et j'ai dit benga maman. Bah, le miracle que Dieu est en train de faire, laissez-moi parler en français ou les francophones. Oui. Donc, elle a fait une année dans la paralysie. Elle ne pouvait pas marcher. Sur la chaise roulante. Sur la chaise roulante. Vous étiez sur la chaise roulante. Ça, c'est très grave. Donc, maman Didi, vous l'avez vu? Venez alors. Vous l'avez vu aussi sur la chaise roulante? Alors, venez témoigner. Là, nous allons écouter maman Didi Boketchou qui est témoin aussi. Venez ici. Oui. Okay. Oui. Vous pouvez parler. Oui. Il a fait aussi au coma une année. Il parle rien, il ne connaît personne. Ah bon? Oui. Une année dans le coma? Oui. Ah, 6 mois. 6 mois. Non.
j'ai fait 2 mois dans les programmes. Là, très intensif après. Ah oui. Pour les causes de corona. Oh, la corona aussi, c'est ça. Donc elle est allée avec tout ça, pendant qu'elle était à l'hôpital, elle a été aussi infectée de corona. Donc tout ça s'est mélangé. Mais ce que moi j'ai besoin, vous l'avez vu sur la chaise roulante. Oui, Parce que oui, moi, je connais personne. Sur la chaise roulante. Oui, oui. Vous avez vu ça? Oui, oui. C'est ma copine qui est partie pour laisser la nourriture à l'hôpital. Ah bon? Oui, Odette. Sur la chaise roulante. Oui. Vous ne pouvez pas marcher. Parce que moi, je n'ai pas vu cette étape-là. Oui. Oui. Mais maman évangéliste Egédia n'a pas vu la chaise roulante. Non, il n'a pas vu, il n'a pas vu. Oui. Mais elle a vu la chaise roulante. Quand vous étiez sur la chaise roulante. Vous comprenez que le Seigneur Jésus-Christ revient. Amen. Vous comprenez que réellement, il y a la nuée de Dieu qui était descendue à Kisumu. Amen. Comme ici dans l'église de Bruxelles, nous reconnaissons ces choses. Amen. Et nous sommes en train de reconnaître que la pluie est tombée. Amen. La pluie qui est venue des trônes de Dieu. Amen. Et cette pluie-là est allée visiter aussi Maman Catherine. Et j'ai prié pour elle au téléphone ce jour-là. Et quand maintenant maman évangéliste Egédia, elle est partie la voir, venez maman compléter la partie que vous avez vue. Maman Didi va rester là. Oui, oui. Donc maman évangéliste Egédia va maintenant parler de la partie qu'elle connaît. Oui. En fait, moi j'avais rendez-vous avec le pasteur Ruth. Et comme j'arrive, comme je ne connaissais pas bien quel bus il fallait prendre pour aller chez la femme de Dieu, Maman Véro. Donc je monte pour demander, j'ai demandé quel est le bus 63, où est-ce que je vais prendre. Comme je monte l'escalator, je vois une dame qui était là, comme ça, dans le métro, pas dans le métro, mais dans le trou de métro, qui était là où il y a des aveugles qui passent. Eh ben, là où il y a les écritures pour les aveugles, je la vois qui était là scotchée, comme si ça n'avait plus marché. Moi je dis, madame, s'il vous plaît, bonjour, est-ce que vous savez m'aider? Vous pouvez me montrer où est-ce que je peux trouver le bus 63? Alors, je la vois comme ça, elle était comme ça là, les mains qui n'allaient pas, il n'y a rien qui allait. Maintenant, une fois, moi je la regarde, je dis, oh, comme elle avait les masques, je lui dis, oh. Moi je dis, vous n'êtes pas... Alors, elle a fait comme ça, j'ai dit, non, non, parce qu'en ce moment-là, elle a déclaré qu'elle s'appelait Mélanie dans l'église. Oui. Donc moi j'ai dit, oh, non, non, elle était méconnaissable. Elle n'avait pas la tête, elle ne reconnaissait personne. Mais elle m'a reconnu. Moi j'ai descendu mon masque, j'ai dit, regarde, hey, en ce moment-là je m'appelais Sandra. Elle m'a dit, Sandra. Je lui ai dit, comment est-ce que tu vas? Maintenant j'ai oublié le rendez-vous avec Pasteur Ruth, j'ai voulu l'évangéliser. Je lui ai dit de me donner son adresse. Elle me dit, non, je ne donne pas mon adresse. Numéro de téléphone. Son adresse, son numéro de téléphone. J'ai insisté là-dessus. Elle me dit, non, je ne donne pas mon numéro de téléphone. J'ai dit, s'il te plaît. Elle dit, oui, j'ai donné mon numéro à beaucoup de personnes, mais il n'y a personne qui me téléphone. J'ai dit, moi, je vais te téléphoner. J'ai dit, par la grâce de Dieu, moi, je vais te téléphoner. Je ne vais pas t'abandonner. J'avais des larmes aux yeux quand je l'ai vue. Oh. Elle était méconnaissable. Elle marchait avec les mains comme ça. Elle était comme ça. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? Elle a quand même donné son numéro de téléphone. Comme j'arrive, j'en ai parlé au pasteur Ruth. Pasteur Ruth, j'ai dit, pasteur Ruth, on va l'appeler. Et directement, on l'a appelé. Et on a donné rendez-vous un samedi pour que je puisse l'amener à l'église, que je puisse savoir où est-ce que je pourrais la retrouver. Et ce qui fait que j'étais avec mon pasteur, qui est le pasteur Ruth. On est venu, elle nous attendait à Madou, comme elle avait dit, elle nous attendait à Madou. Mais elle devait s'appuyer sur un poteau. Vous voyez le poteau de la lampe comme ça, parce qu'elle ne savait pas rester debout. Alors elle s'appuyait sur le poteau. Et je pense même que ce jour-là, parce qu'on était venu un petit peu en retard, avec les médicaments qu'elle prenait, elle avait fait dans son... Elle avait fait pipi. Dans ses vêtements. Donc cette paralysie-là a influencé aussi l'incontinence. Donc vous ne pouviez pas retenir les pipis longtemps. Non. Mais il y a beaucoup de guérisons qui se sont passées ici. Énormément. Est-ce qu'on peut pousser à l'île? J'ai dit, pasteur Ruth, c'est celle là-bas. Pasteur Ruth qui vient,
il y a, comme Pasteur Ruth dit, il n'y a jamais personne qui lui a fait pitié comme maman Mélanie. Moi-même, j'en avais des larmes aux yeux. Alors on a essayé, parce qu'elle n'avait jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur. Et alors je voulais que Pasteur Ruth puisse la faire recevoir Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur. Alors elle ne s'attendait pas que c'était quelqu'un comme moi qui devait l'amener à l'église. Elle pensait que ça serait ses amis à elle, mais ses amis l'ont abandonnée. Ses amis l'ont laissé tomber. Elle qui a partagé tout son argent, elle a partagé sa gloire avec les autres, mais ils l'ont rejeté. Mais c'est moi qui connais rien de sa vie, qui la connaissait comme ça, mais je ne connais rien de sa vie, qui l'a amenée à l'église. Alors, Pasteur Ruth lui a fait recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur. Mais ça faisait mal. C'est dommage qu'on n'a pas fait la photo quand elle est venue. C'est dommage qu'on n'a pas eu la présence d'esprit, Église de Bruxelles, de faire la vidéo. Vous voyez, quand on évangélise, vous trouvez quelqu'un dans cette... Là maintenant, on n'a pas la vidéo, la première vidéo. Moi, je ne l'ai pas vue dans cet état-là. Vous voyez, j'entends parler, c'est pourquoi j'ai besoin des témoins. Oui, les témoins qui l'ont vu dans ces conditions-là. Parce que là, nous sommes devant une personne guérie. Amen. Nous sommes devant une personne que le sang de Jésus-Christ a restaurée. C'est pourquoi nous avons besoin de vous. Alors, vous l'avez amenée à l'église. Alors, comme j'ai donné rendez-vous avec elle... Attends, pour faire court maintenant, elle est venue à l'église la première fois, et puis il y a quelque chose qui a commencé, et puis le dimanche qui a suivi ne pouvait pas venir à cause de douleur. Et c'est là où... pas marcher vous ne pouviez même pas marcher. Mais le dimanche là, le dimanche que j'avais... C'est ce que j'ai dit. Il y a quelque chose qui s'est passé parce que je dois libérer les gens. On fait court. Maintenant, le dimanche où elle m'a appelé, c'est là où elle avait des douleurs. Oui, quand on est venu avec elle le dimanche d'avant, et elle, le dimanche qui a suivi, elle n'est pas venue parce qu'elle avait des douleurs. Elle avait une très forte douleur. Moi, je lui ai dit ceci, j'ai dit, écoute, maman, c'est une archbishop vient de Kenya, parce que là-bas, c'est vraiment la vie carrée de prière, donc elle n'a pas un instant de choses. Donc elle vient là avec beaucoup d'onction, appelle-la. Elle m'a dit, appelle-la, j'en peux plus. J'ai dit, appelle. Maintenant, comme elle a fait violence, je la félicite d'ailleurs d'avoir fait violence, elle appelle le Seigneur Archbishop Mireille Banza. Et vous étiez sur l'autoroute. Vous étiez sur l'autoroute. Je revenais de l'église, je rentrais en Hollande. Quelqu'un qui m'appelle de la Belgique, je décroche. C'est elle. Yaya. Elle me pose la question. Yaya, parce qu'elle ne m'avait jamais vue. Elle a entendu seulement parler. Donc Yaya signifie grande sœur. Elle dit, grande sœur, vous avez quel âge? J'ai dit, pourquoi? Elle a dit, non, parce que moi j'ai 60 ans. Pardon, je souffre. J'ai des douleurs, pardon. J'ai dit, mais pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Parce que je suis fâchée contre les gens qui souffrent mais qui restent à la maison. J'ai dit, non, entre en ligne de prière. Est-ce que tu te connectes déjà en ligne? Elle m'a dit, on m'a opéré 8 fois, je ne retiens pas les choses. Elle m'a dit... 4 fois. Là, le premier jour, elle m'a dit 8 fois. Là maintenant, le sang de Jésus commence à restaurer son intelligence. Amen. Ça, c'est glorieux. Amen. Maintenant, je lui ai dit, non. Connecte-toi en ligne de prière, tu vas trouver la guérison en ligne de prière. Non, cette femme, elle va servir Dieu. Amen. Elle ne voulait pas me lâcher. Elle a dit, pardon. Pardon, je souffrais. J'ai des douleurs atroces, pardon, Yaya. Alinga le dîner qui n'a pas. Elle a dit, ma petite sœur. Elle m'a appelé beaucoup de noms. Elle a dit, moi on m'a dit, vous avez une forte onction. Si vous priez pour moi, je vais guérir. Je lui ai dit, qui vous a dit de telles choses? Je lui ai dit que moi je diminue, que Jésus soit élevé. Je lui ai dit, moi je ne suis rien du tout. Je lui ai dit, ce n'est pas moi qui guéris. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, connectez-vous en ligne de prière, ce n'est pas moi qui guéris. Tu dis que tu ne savais pas. Elle m'a dit, c'est ça qu'elle m'a dit. Elle a dit, je ne sais même pas me connecter. Alors, tellement que j'ai eu pitié d'elle, vous voyez, elle m'a dit déjà, elle a 60 ans. Maintenant, elle pleure de douleur. J'ai dit, non, cette femme souffre. Donc, je conduisais, j'ai fait la prière en conduisant.
Je ne l'ai pas conduit même dans la prière Accepte Jésus, non. Je ne l'ai pas conduit dans la prière de renoncement, non. Parce que j'étais sur l'autoroute. Là, c'était le dimanche. Maintenant, vous aviez les rendez-vous, quel jour? J'avais le rendez-vous avec elle, c'était le lundi ou mardi? Le mardi. Maintenant, vous arrivez là-bas, on regarde là-bas. Oui, oui. J'avais rendez-vous avec elle le mardi. Oui. Et alors, comme j'arrive chez elle le mardi, non, c'est maman Jackie et maman Véro, lui avaient emmené des vêtements. Mais elle trouvait que ces vêtements-là étaient trop durs. Donc il fallait que j'aille les chercher pour aller les laver. J'ai dit, mais nous on porte ça comme ça. Elle dit non, moi il faut que tu les laves. J'ai dit, ok. Je suis allé là-bas, j'ai trouvé une dame qui était au comptoir. J'ai dit, c'est elle? Debout normal. Debout normal, elle parlait avec le monsieur là, le monsieur de la réception. Moi j'ai dit, oh, je me mets là à la porte. Je l'avais dit au monsieur, ouvre la porte. Et le monsieur ouvre la porte. Je vois quelqu'un qui vient là. Je dis, oh, non, va un peu comme ça. Elle est partie. Elle est partie. Elle dit, t'as vu, hein? T'as vu, hein? Elle commence à te dire ça. Oui, elle me dit, t'as vu, hein? On a prié pour moi, hein? Maintenant je marche. T'as vu? Et je vais encore marcher. Amen. Comme ça, elle m'a dit. Et voilà. Ce qu'elle est devenue maintenant. Maintenant, je suis étendue. Elle m'a dit qu'elle veut témoigner le 31. Amen. Amen, amen, amen. Elle veut témoigner toute sa vie. Amen. Poussons des cris de Donc c'est un roman qu'elle va nous... Ça vient d'elle-même. Hein? Oui. Elle-même me l'a dit. Ça, c'est le temps de Dieu pour elle. Elle-même me l'a dit qu'elle veut témoigner sa vie. Ça, c'est glorieux. Dieu veut bénir cette femme. Amen. Dieu veut bénir cette femme. Amen. Elle vous a dit ça quand? Elle m'a dit ça il y a 2 jours. Hein. 2 jours. Ça, c'est glorieux. 2 jours, elle m'a dit les 31. Il a beaucoup Quand de il monde. y a beaucoup du monde, que les gens entendent sa vie, ce qu'elle était, ce qu'elle a fait. Ne rate pas les 31. Amen. Donc nous serons les grands témoignages de Maman Mélanie qu'on a appelée Ex-Eya Nono. Lomboto. On l'a chanté et vous allez écouter comment le diable l'avait conduit dans des mauvaises choses. Et maintenant, seulement dans quelques mois qu'elle a reçu le Seigneur Jésus-Christ, ça fait combien de mois? 2 mois? On va quand même dans les 2 mois. 2 mois. Quand les pasteurs étaient ici. 3 mois ça fait. 3 mois. Mais regardez, dans les 3 mois, elle a marché. Dans les 3 mois, son intelligence commence à être renouvelée. Son intelligence est là. Oui, maintenant, elle me dit que non, c'était pas oui, il faut comment opérer 4 fois. Mais elle reconnaît tout le monde. Elle reconnaît maintenant. Maintenant, elle-même se connecte en ligne de prière. Oui, elle lit la Bible. Elle lit la Bible. Oui. C'est qui Jean là? Oui. Il commence à lire. Jean. Alléluia. Elle lit Évangile de Jean. Oui. Jésus va restaurer vos yeux. Amen. Moi, je ne porte pas de lunettes. Moi j'ai des lunettes. Ça va partir. Utilisez les lunettes, mais avec le temps, le Seigneur Jésus va laver vos yeux. Vous allez commencer à lire sans lunettes. Amen, amen. Vous devez comprendre la Bible. Vous devez servir votre Créateur. Amen. Oh, viens nous prêcher à Bruxelles. Amen. C'était le 23 mai que depuis la Hollande, Dieu est venu me parler dans les rêves. Il m'a dit, j'ai vu un pasteur qui faisait la main comme ça. Viens nous prêcher à Bruxelles. Viens nous prêcher en Belgique. Directement, le 30 mai, je suis venue. Et nous avons Maman Didi, Bokechu, et nous avons Ex-Eya Nono, Lomboto. Ça, ce sont les gens de la Belgique. Comment vous les appelez, le grand poisson? Elle, je l'appelle un grand poisson. Et l'autre qui va venir, c'est le baobab. Vous voyez, donc ce sont des gens qui ont fait bouger la Belgique. Elle, non seulement la Belgique, mais le monde. Vous voyez, des gens de l'Allemagne disent quoi? Oh. Non, Lomboto, oh. Nous, on pensait que c'était un homme.
Elle était danseuse d'Abeti Masikini. Vous voyez, elle était danseuse d'Abeti Masikini, Les Franco. les Franco, les Pongolov. Vous voyez, elle était danseuse chez Abeti Masikini, chez Franco, chez Pongolov et qui encore? Flash. Farouche. Farouche. Ça, je faisais dans les boîtes de Les nuit. boîtes de nuit, elle dansait dans les boîtes. Oh, là, vous dansez dans les bois de nuit. Elle faisait des spectacles. Des spectacles. Elle faisait des spectacles. Oui, expliquez ça là-bas. Elle était une danseuse dans les cabarets, en fait. Elle faisait des spectacles dans les cabarets. Quand elle a quitté le monde de musiciens, elle est venue, elle voulait rajouter un peu de l'argent. Donc, elle venait faire dans les boîtes de nuit. J'étais là, je l'ai vue. Elle dansait dans les boîtes de nuit comme dans les cabarets. Oui, elle dansait dans les cabarets, voilà. Toute nue là. Avec des petits trucs. Avec des petits caleçons. Des petits Avec des slips. petits Oui, oui, oui. Seulement des Soutien, slips. soutien, caleçon. Soutien, Soutien et caleçon. caleçon. Elle était très 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 mince et grande. Et noir de peau. Très noire de peau. Noire. Très noire de peau. Très belle. Très belle femme. Elle était bien bronzée, ce qu'on Enlève appelle. d'abord le masque. Oui, ça va. Son intelligence est renouvelée. Elle était bois noir. Elle était ce qu'on appelle aubaine. Elle était trop belle. Elle savait comment se maquiller. C'est une dame qui ne mettait pas la poudre pour devenir blanche. Elle mettait la poudre pour devenir encore plus foncée. Mais comme elle avait très jolis traits, comme elle sortait comme une sculpture, comme un tableau, elle était trop belle qu'elle était. Mais non, c'est dommage que le diable a pris cette gloire. C'est vraiment dommage parce qu'avec tout ce qu'elle a eu dans sa vie, être là où elle est aujourd'hui, c'est vraiment Satan. Alors vous allez entendre vous-même les 31. Moi, je pleure. Une fois, je dis, Seigneur, pourquoi je suis ici? Les 31, vous allez entendre vous-même. Ouais, j'ai beaucoup. Maintenant, vous voyez comment Jésus vous aime. Vous voyez, dans le peu de temps, le Seigneur Jésus-Christ commence à restaurer votre vie. Vous voyez, les jeunes filles, vous voyez la grâce de connaître Jésus quand vous êtes jeune. Vous voyez la jeunesse, les gens de moins de 40 ans, moins de 50 ans, c'est une grâce de connaître Jésus à cet âge. Vous voyez? Moi, je ne savais pas Jésus à cet âge-là. Voilà. Elle ne connaissait pas Jésus en ce temps-là. Elle connaissait que le monde des ténèbres. Il n'y a personne qui vous a parlé de Jésus. Non. Jamais. C'est la toute première fois. Et puis, je vais ajouter quelque chose qui est très important. Quand moi je l'ai trouvée dans la rue, elle allait dans l'église, une certaine église ici qu'on appelle, est-ce que je peux citer l'église? Une certaine église ici où on prie que des psaumes. Donc elle allait dans cette église-là. Alors quand je l'ai dit, je l'ai parlé, elle m'a dit j'ai mon église. Mais dans cette église-là, elle n'a pas eu la guérison. La guérison est venue se faire en une semaine. Beaucoup d'églises. En une semaine, Il y a elle a eu sa guérison. Trois églises. Mais quand je t'ai eu, tu étais encore dans... Non, elle a fait le tour de 3 églises ici à Bruxelles. Mais On elle lui était... demandait que de l'argent, c'est ce qu'elle m'a dit. Mais elle n'a pas reçu la guérison. Elle a reçu la guérison à Ebenezer, à Dassa, en une, disons... Même pas de 3 mois. Même pas. En une semaine. En une semaine, oui. Parce qu'elle est venue le dimanche de papa, depuis le deuxième dimanche. En une semaine. En une semaine. Vous voyez, quand vous avez un cœur innocent, quand vous cherchez Dieu avec un cœur innocent, et Dieu va venir. Il va vous secourir. Gloire à Dieu, je vois que vos jambes sont fatiguées. Là, je vais maintenant, nous sommes en train de célébrer. Nous venons d'écouter les témoignages chauds de la veuve, Maman Catherine, qui les thyroïdes, la gorge est redevenue normale. Oui, maintenant les médecins commencent à parler le 3 janvier. Après, ça sera aussi, Madame, on ne voit rien. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie?
bébé.